Shalom, shalom, peuple de Dieu partout dans le monde. C'est bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Lunda Joshua Yannick. Aujourd'hui, nous allons prêcher la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset, on peut commencer, verset 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. 21. Il sera errant dans les pays accablés et affamés. Et quand il y aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. 22. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que des détresses, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses des ténèbres. 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zaboulons et les pays des Nephtali, les temps venus couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des païens. Seigneur, bénis la parole, bénis ta parole, laisse que ta grâce soit sur moi, laisse que ton onction couvre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, au nom de Christ ressuscité. Amen. Mes frères et sœurs, ici, la Bible est en train de nous dire, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. 21. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. La Bible nous dit, ici, le prophète est en train de parler. Si on ne parle pas, si on ferme la bouche, si on ne témoigne pas le peuple de Dieu, le vrai Dieu, si on ne leur présente pas le vrai roi, le vrai Dieu, la Bible nous dit, il n'y aura pas l'aurore au peuple. Il n'y aura pas l'aurore. Et la Bible nous dit, il sera errant dans les pays, accablé et affamé, et quand il y aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Le problème c'était quoi ici? Le prophète Ésaïe était en train de présenter le peuple de Dieu, le vrai Dieu. Il était en train de leur montrer d'espérer à l'Éternel, le vrai Dieu d'Israël. Il leur détourné à espérer aux gens qui évoquent le mort, à espérer aux dieux qui étaient fabriqués aux mains des hommes. Le Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre. L'homme de Dieu est en train de leur dire, si on vient vous dire, espérez aux sciences occultes, espérez aux sciences qui viennent de l'Europe, aux sciences de votre tradition, espérez aux gens qui évoquent le mort. Le prophète est en train de leur dire, il faut leur répondre. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu? Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu?
Haha. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? On vous trompe. Comment toi tu peux t'adresser aux morts en faveur de toi qui vis? Allez évoquer les morts. Ça c'est quelle chose? Je ne tiens même pas, mes frères et sœurs. Le prophète est en train de leur dire, si on vient vous dire, allez consulter les morts, il faut leur demander comment un peuple peut consulter les morts. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé le ciel et la terre? Il faut leur répondre encore. Comment nous les vivants, on peut aller consulter les morts pour faire quelque chose pour nous? Le prophète était en train de présenter le vrai Dieu au peuple. Et il dit, si on ne parle pas, si je ne vous présente pas ce vrai Dieu ici, vous n'aurez pas l'aurore. Vous n'aurez que des ténèbres. Mes frères et sœurs, parler de vrai Dieu, présenter le vrai Dieu, ça amène l'aurore au peuple. Écoutez-moi, peuple congolais, peuple africain. N'allez pas consulter les sciences occultes qui viennent de l'Europe. Il n'y aura pas l'aurore en Afrique. N'allez pas consulter les sciences occultes qui viennent partout en Asie. Il n'y aura pas l'aurore. Même vous qui me suivez partout. L'aurore viendra quand on vous présente le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui apporte le salut. Qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible nous dit, peuple congolais, que personne ne te trompe, la délivrance de ce pays. Oui, Dieu va utiliser les politiciens, mais l'aurore de ce pays viendra de l'Éternel. Tout ce que nous devons faire, mettez Dieu, pas moitié, non, mettez Dieu devant. Il amènera la délivrance dans ce pays. Parce que ce que nous voyons là, derrière nos ennemis, derrière les ennemis de la RDC, se cache un esprit géant. Se cache un esprit bizarre. Si nous n'allons pas mettre le vrai Dieu devant, il n'y aura pas l'aurore. Et la Bible nous dit, le peuple errant dans le pays, câblé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera et maudira son roi et son Dieu. L'homme de Dieu, présentez le vrai Dieu, pour que le peuple ne soit pas errant, accablé de la famine. La Bible nous dit ceci, 22. Puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que de détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Là où il n'y a pas le vrai Dieu, là où les gens n'espèrent pas à l'Éternel, mes frères et sœurs, il n'y aura pas l'aurore. 2, le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé. La Bible dit le peuple, quand il sera affamé, il s'irritera contre les rois. Et la Bible nous dit, il n'y aura que des détresses, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera dans d'épaisses ténèbres. Alléluia. Là où le vrai Dieu n'est pas présenté, là où on n'espère pas le vrai à l'Éternel, toutes ces choses viennent. Mais je bénis l'Éternel. Même si plusieurs hommes de Dieu sont corrompus, mais n'ayez bien été, et ça peine à ma réserve et en Zambie. Présentez le vrai Christ.
présenter le vrai Dieu qui s'est révélé en Christ. Présenter Dieu pour que le peuple espère en lui. Et la Bible nous dit, si on ne présente pas le vrai Dieu, les ténèbres, l'aurore, la Bible nous dit, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 23, nous descendons 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mes frères et sœurs, l'homme de Dieu commençait et continue toujours à prédire. Même si aujourd'hui, vous voyez les ténèbres, mais en espérant à l'éternel, en espérant à ce vrai Dieu, il y aura l'aurore au peuple. La famine quittera le peuple. Et le peuple ne se révoltera pas contre leur roi. Et il est en train de dire, même les ténèbres ne régneront pas toujours. Ô peuple congolais, je viens vous dire une parole prophétique. Les ténèbres ne régneront pas. S'il y a des hommes de Dieu qui sont corrompus, même les réserves de l'Éternel, qui se retrouvent dans ce pays, toi qui me suis partout dans le monde, toi qui m'écoutes, je prophétise dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas? Parce que je te présente le vrai Dieu. Le Dieu qui donne le salut. Le Dieu qui est capable d'avoir pitié de tes péchés. Le Dieu qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Selon Psaume chapitre 103, verset 1 jusqu'à 3. Il est capable de pardonner tous les péchés. Et il est capable de guérir toutes sortes de maladies. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Molili kokonza te na mokili. Molili continue kokonza te. L'homme de Dieu, quand tu présentes le vrai Dieu, quand tu présentes le Dieu qui a créé le ciel et la terre au peuple, il n'y aura pas les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas. Alléluia. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zaboulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Mes frères et sœurs, Zaboulon et Nephtali, ce sont des tribus qui sont sorties de Jacob. Ce sont les fils de Jacob qui ont fait sortir, que je peux dire, les peuples, les tribus de Zabulon et les tribus de Nephtali. Ce sont les enfants de Jacob et à travers eux, cette tribu-là est sortie. Et la Bible nous dit, cette tribu-là vivait à la contrée voisinage de la mer. Mes frères et sœurs, cette tribu-là était frappée de l'influence des eaux. Parce que là où il y a des grandes eaux, il y a des esprits des eaux qui mouvent tout autour. Il y a des esprits des eaux qui mouvent, qui dérangent, qui amènent les ténèbres. Et la Bible nous dit, le pays des Zaboulons et le pays de Nephtali étaient couverts de ténèbres.
des eaux là. Et le prophète est en train de prophétiser. À cause de l'Éternel, le vrai Dieu que je suis en train de vous montrer. Dans les jours à venir, alléluia, le peuple des Zaboulon, le peuple de Nephtali, bino mutu bozinga bina molili, libota na bino ezinga bina molili, molili ya mai, molili ya zamba, na mikolozi ya nazo sakolela bino, na nzambo na ote ya bino ya solo, molili ya korienye na libota na bino te, molili ya korienye na mboka na bino lisusu te. Alléluia, alléluia. Je prophétise dans ta vie, toi qui m'écoutes. Je suis le fils d'un prophète. Je prophétise sur toi. Les ténèbres ne régneront pas sur toi. Les ténèbres n'auront plus le pouvoir sur ta vie. Les ténèbres n'auront plus le pouvoir sur ta vie. Toi qui me suis en Asie, en Chine. Toi qui me suis partout. Toi qui me suis à Dubaï. Toi qui me suis en France, Belgique, États-Unis, Canada. Toi qui me suis en Afrique du Sud. Toi qui me suis au Congo. Écoutez-moi, peuple congolais. Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas? C'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui amène l'aurore dans la vie de son peuple. Parce qu'il y a un Dieu qui est au milieu de vous. Le Dieu qui a rencontré Simon Kimangou dans mon pays. Le Dieu qui a rencontré Haïti Nabal. Le Dieu qui a rencontré Sikatenda. Le Dieu qui marche avec le prophète Néhéma. Le Dieu que je vous prêche, Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas dans ton chemin, dans ta vie. Les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Les territoires des païens. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire, le Dieu qu'Ésaïe a prêché, ce n'est que Christ. Vous allez remarquer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, Ésaïe est en train de prophétiser. C'est pour cela le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Alléluia. Enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette prophétie-là est accomplie dans Matthieu chapitre 1 verset 23. Donc ce que je suis en train de vous prêcher, l'Éternel, le Dieu vivant qu'Ésaïe était en train de parler au peuple, qui leur enlèvera les ténèbres de le jour à venir. J'aille prophétiser de Jésus-Christ. Je prophétise encore dans ta vie. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir dans ta famille. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir dans ton pays. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel est vivant. Il est au milieu de nous. Il est vivant. Là où il y a l'Éternel, quand on espère en lui, mes frères et sœurs, l'aurore sera au milieu du peuple. Que Dieu vous bénisse. Je dédie cette parole pour le peuple congolais. Espérez à l'Éternel, le vrai Dieu. Pas aux gens qui consultent les morts. Pas aux gens qui consultent les cimetières. Pas aux sciences occultes là. Il n'y a rien là-bas. Ce pays, Dieu a démontré le blanc, son pouvoir, sa puissance venant du Saint-Esprit à travers des hommes de Dieu à l'époque là. L'un d'eux, un grand prophète de l'Éternel,
les prophètes de Dieu, les grands hommes de Dieu, les saints hommes de Dieu qui mangent. Il leur a montré sa puissance. Nous devons espérer à l'Éternel pour qu'il y ait l'aurore dans ces pays. Toi qui m'écoutes, espérez à l'Éternel pour que l'aurore apparaisse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier pour la République démocratique du Congo. Chez Manara Babo. Seigneur, et si Kanyon Sotata, Balona Molili, Ponamoka au Congo, laisse que l'aurore de l'Éternel apparaît. Président de la République, Monsieur Félix, que l'Éternel puisse élever sa main pour ce pays. Sans Dieu, nous ne ferons rien. Laisse que l'aurore de l'Éternel apparaisse dans ta vie. Mets l'Éternel au milieu de tout. Partout que tu vas te retrouver. Partout que le président de la République va se retrouver. Laisse que l'aurore de l'Éternel apparaisse. Laisse que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Laisse que l'Éternel te donne le vrai, qu'est-ce que je peux dire? Le vrai accompagnateur, le vrai collaborateur, pas des hypocrites. Que le feu de l'Éternel descende. Toutes les personnes qui se montrent hypocrites, proches ou loin de notre président de la République. Je suis en train aussi de prier pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre à ce moment. Laisse que la grâce de Dieu t'enveloppe. Je chasse tout esprit de saut, tout esprit qui amène l'angoisse, tout esprit qui amène la famine, tout esprit qui amène le recul dans votre vie, partout. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, Océanie, partout, que l'aurore de l'Éternel enveloppe ta vie. Au nom de Christ ressuscité, j'ai ainsi prié. Amen. Je bénis toutes les personnes qui m'ont suivi. Je bénis tout le monde, partout, qui était avec moi, de près et de loin, pour suivre cette prédication. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne. Le Dieu qui a rencontré Kimbangu, le Dieu qui a rencontré Dinabal, le Dieu qui a rencontré Sikaten, le Dieu qui marche avec mon Père spirituel, le prophète Néhéma Sikaten. Mon Dieu, laisse que la grâce de l'Éternel couvre ton peuple. Au nom de Christ ressuscité. Amen. Mon numéro c'est plus 243 89 67 68 538. Plus 243 67 68 538. Nous allons continuer. Après, il y aura aussi deuxième numéro de cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.